Salut à tous, salut à toi. Aujourd'hui, on voit comment est-ce qu'on met à jour une caméra. C'est pas très compliqué, mais il faut quand même savoir le faire. Je vais t'avouer un petit truc. En fait, j'avais jamais mis à jour mes caméras depuis que j'ai ma boîte, soit environ 4 ans. Alors, elles avaient déjà été mises à jour, mais c'est jamais moi qui avais fait l'opération. Du coup, je savais pas trop comment on faisait pour mettre à jour les caméras. Alors, je le savais en théorie. Et là, je me suis dit, putain, c'est vrai que ma Sony FS7, elle avait pas été mise à jour depuis 1 an et demi. Et je m'étais dit, putain, ce serait quand même bien de savoir le faire. Donc du coup, j'ai appris à le faire. Je me serais dit que ça serait une bonne vidéo pour ceux qui, comme moi, ne savaient pas comment mettre à jour une caméra. Alors, je l'ai fait sur 2 caméras, mon GH5, plutôt mes 2 GH5 et ma Sony FS7. Le principe est le même pour ces caméras-là et je pense qu'il est le même pour la plupart des caméras. Première étape, tu vas sur le site du constructeur et tu cherches la dernière mise à jour, le dernier firmware. Pardon pour mon accent. Alors ce ne sera pas forcément toujours une page en anglais. Moi je vais te mettre dans la description celui de Sony pour la FS7 et celui de Panasonic qui rassemble pas mal de leurs caméras. Mais si tu as une autre caméra ou un autre DSLR à mettre à jour, il faudra aller sur le site du fabricant. Et voilà, ce ne sera pas forcément une page en français, mais bon, c'est pas très grave et c'est pas très compliqué à trouver. Une fois que tu as ça, tu prends donc une carte SD, en tout cas c'était le cas pour la FS7 et le GH5, tu prends une carte SD que tu formates dans l'appareil, c'est important. Ensuite, cette carte SD que tu as formatée dans l'appareil, tu la plugs à ton ordinateur, soit directement avec le lecteur de carte intégré, soit si notamment tu es sur les nouveaux Mac tout petits, et tu prends un adaptateur de lecteur de carte SD. Ensuite, move encore très simple, tu prends le fichier bin que tu as téléchargé et tu le mets à la racine de la carte. Ok, alors là tu as déjà fait la moitié de l'opération, donc tu vois rien de très compliqué. Ensuite, tu mets tes cartes dans la caméra adéquate. Et alors pour le GH5, c'était assez particulier. Au début, j'ai pas réussi. Pourquoi? Ensuite, j'ai un petit peu recherché, j'ai compris. Parce que tu es censé mettre la carte quand la caméra est éteinte. Ensuite, tu rallumes, tu appuies sur le bouton de visionnage des rushs, mais attention, si tu le fais comme moi j'ai fait, c'est-à-dire en mettant la carte alors qu'il est allumé, ça va pas le faire, il va juste te montrer, il va te dire il n'y a aucune rush à lire sur cette carte. En revanche, si tu éteins, que tu mets la carte et que tu l'allumes et qu'ensuite tu appuies sur le bouton de visionnage des rushs, là, il va te proposer de mettre à jour. Pour la Sony FS7, je me souviens plus si je l'ai mise avant d'allumer la caméra ou pas, mais en tout cas, je suis directement allé dans le menu au niveau du firmware et il m'a proposé de mettre à jour. Ce bouton mise à jour, il est déjà présent même si tu n'as pas une carte avec les mises à jour, sauf qu'il est, grisé et là pour le coup il est activé, donc pareil j'ai appuyé, j'ai mis à jour. La mise à jour prend un petit peu de temps, donc c'est important de mettre soit sa caméra sur secteur, soit avec une batterie qui est chargée à bloc. Voilà, maintenant tu sais comment on met à jour une caméra, il peut y avoir des subtilités en fonction des caméras, mais la théorie reste toujours la même, c'est-à-dire tu télécharges le nouveau firmware sur le site du fabricant, tu la mets sur une carte, la carte tu la mets dans la caméra et tu fais la mise à jour soit directement dans le menu, soit en appuyant sur des boutons, mais je pense que tu pourras retrouver l'information assez facilement si tu cherches, mais en tout cas, voilà, si tu te disais que c'était quelque chose de super complexe de mettre à jour sa caméra, non, c'est quelque chose de super simple. Je t'invite du coup, contrairement à moi, à essayer de peut-être regarder tous les 3 à 6 mois. Si c'est une grosse mise à jour et que tu fais déjà une petite veille sur le matos vidéo, et je t'invite à le faire en tout cas sur ton matos, tu verras que tu seras au courant quoi qu'il arrive de cette mise à jour. Donc si c'est une grosse mise à jour, oui, fais-la. On arrive à la fin de cette vidéo qui était assez courte. J'espère que je te retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, si ça t'a plu, comme d'habitude, le petit pouce des familles. N'hésite pas non plus à t'abonner si tu n'es pas abonné. Et aussi, je mets pas mal de guides à télécharger dans la description. Et là, je vais te mettre le guide du vidéaste. Voilà, peut-être une dernière chose. Si toi, tu as mis à jour une caméra qui n'est ni le GH5, ni une FS7 et que tu as fait une autre manip peut-être qui est un petit peu différente, n'hésite pas à en parler dans les commentaires parce que je pense que ça pourra toujours apporter de la valeur déjà à moi-même et aussi aux lecteurs, spectateurs de cette vidéo. Voilà, je te dis à très bientôt j'espère dans une prochaine vidéo. Ciao!